certains points. C'est On est bien d'accord. Ah, j'ai pas mon overlay. Je te laisse commencer, je vais engueuler mon Théo. Ok, ça marche, pas de souci. Donc on est reparti avec un match, donc on est Kazuya contre Diddy Kong, c'est parti. Alors là on va avoir un match-up assez explosif, voilà, parce que justement le Kazuya qui commence directement avec ses combos grab, on essaie d'aller chercher des down air pour pouvoir setup un petit peu tous ces combos, mais on se fait un petit peu neutral par le Diddy pour l'instant, qui joue très bien avec la banane. On a quand même cependant réussi à la récupérer du côté. Oula, ça piffe un petit peu de trucs en essayant de récupérer la banane. On sent que le joueur n'est pas encore parfaitement dans son élément. Mais là, ça commence à démarrer. Là, on a la limite qui vient d'arriver. Un peu plus de dégâts, une bonne throw. Mais on a une très bonne phase d'approche du Diddy. Là, pour le coup. Ah ouais, mais ça c'est un gros problème malheureusement. En vrai, je ne sais pas qui a pris la map. Bon, pour le coup, il lui a cassé la gueule. Et pour le coup, je ne sais pas qui a pris la map, mais en vrai, je pense que c'est compliqué dans le match-up de jouer sur Destination Finale, qui est une excellente map pour Kazuya. Notamment du fait qu'en fait, il y a le contrôle de terrain avec la banane, et malheureusement, sauter avec Kazuya, c'est souvent un gros souci dans son arsenal, parce que c'est avant tout du sol. Et là, pour le coup, ça lui fait un petit énormément de problème. Et bah voilà, Electronic God Beast Up Smash, on remet les compteurs à zéro. Exactement. C'est pas au point de Little Mac, mais c'est vrai que c'est clair que Kazuya, ça quitte. Si ça peut ne pas quitter le sol, il est plus content. C'est ça. Et là, clairement. Effectivement, il y a un retard de layout, mais ça y est, c'est corrigé, mes petits amis. Attendez, pourquoi il y a Moki sur DF Tu te fous de ma gueule, Zénith. Parce que tu me prends pour un veau, là, à vous. Tu mens. J'aurais dû demander à Moki. C'est vrai qu'on a quand même un deflect du côté de Kazuya, donc la banane. Deflect banane. Oui, alors un deflect banane dit comme ça sert pas à grand chose, mais au moins on ne se la prend pas. Et ça peut être intéressant. Ça peut surprendre parce que si l'agression du côté de STMG est un peu trop rapide, il peut reprendre la banane de son côté et. Force à toi quand tu prends des gros coups de Kazuya juste après. Pourquoi il a pas ban DF en face? Parce que effectivement, comme on le disait et comme l'a bien mentionné David Jotaro, c'est une excellente map. En fait, on le voit d'ailleurs depuis tout à l'heure. Ça tue ça. Après, il y a moyen que tout simplement il n'en ait pas conscience sur STMG. Ouais, c'est aussi la meilleure map de Diddy, mon ami, parce que tu n'as pas les plateformes pour sortir de la banane, donc tu es obligé d'accepter que tu perds une portion de terrain gigantesque en fait. C'est très vrai. Et oui. En tout cas, c'est une très bonne map de Diddy Kong avec Turn City. Donc clairement là, en tout cas. C'est dommage parce que c'est dommage, c'était un petit peu lent. Je pense qu'on avait une meilleure option quand même que. Ouais, mais c'est le problème de Kazuya, c'est sa mobilité encore une fois. Non, mais bien sûr, ça lui prend tellement de temps de venir au contact après le lancer de la banane que. J'ai l'impression d'appeler mon grand-père pour bouffer un truc à la maison. Et il me dit non mais je viens à pied, je prends pas le bus. Non mais j'arrive. On tente quand même des. C'est très bon ça, voilà. On avait quand même un update qui était un petit peu piffé. On a essayé d'avoir une read un petit peu violente quand même. On a réussi à bien se stabiliser, à bien airdrift, puis à revenir in avec la shot spéciale. Et donc première game du côté de Moki. Il lui a cassé la gueule. Non, clairement. Enfin, pas trop non plus, mais il lui a bien secoué les puces. Il lui a bien secoué les puces. Kazuya, ça casse la gueule. Clairement. Voilà, t'as en N-City, au moins il aura de quoi potentiellement faire des DI plateformes pour éviter les coups. C'est allé sur City, en tout cas. Yes. Absolument. Par contre, si Kazuya récupère la banane, pour ça, MCG. C'est effectivement ce que nous avons dit, mais il a raté parce qu'il était un peu loin. C'est ça, exactement. Mais de base, c'est effectivement un truc qui lui permet d'avoir un autre starter de combo. C'est ça, exactement. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Est-ce que notre ami Moki va renvoyer son adversaire aux eaux ou au contraire, est-ce que ce dernier va se faire jeter dans le volcan comme l'a fait son père sur lui? Ce qu'on va voir tout de suite. Pour l'instant, ouverture de balle en faveur de STMG, mais attention, Moki reprend l'offensive. Serré, on a eu quand même une bonne sortie de combo directement du côté de STMG. Ça joue bien avec la banane, mais ça la récupère du côté de Moki. Oh, c'est pas mal ça. Il y a eu un peu un manque de réaction du côté de Moki. Ouais, Moki s'est endormi, ouais. Je pense qu'il. Moki c'est un peu mais clairement il n'y a pas eu de réaction. Là pour le coup, on a vraiment une très belle phase du côté de STMG. Ouais. Attention, derrière le retour de bord sur le terrain, on n'a plus de rage drive, malheureusement il a été consommé. Voilà, on a le renvoi de la banane, exactement. Le 2% gratté. Ça sert tellement à que dalle. Ça sert tellement à que dalle. On a quand même réussi à finir un petit peu cette stock là qui commence à s'éterniser du côté de STMG. Ouh, ce laser qui était vraiment pas loin de clôturer cette stock aussi. Qui tue pas, merci de plateforme Turn City, il avait pas de rage non plus. Non, c'est vrai. Le down B directement, on remet les compteurs à seconde, c'est pas il n'a pas eu le temps de le gratter. C'est marrant parce que Vincent, il a pas trop abusé de son shield, il a pas su utiliser l'avantage qu'il avait sur le terrain. Après, la puissance des plateformes a pu lui donner un coup de main, certes, mais bon.
Il y a la caméra d'activer là. Là, on vous verra pas, non. Non, là-bas, non. Par contre, merci de. Voilà, merci, attention qu'on puisse nous entendre quand même pour les spectateurs. Oh non, ouais, ça va, ça va. Il y avait un très bon starter là, selon la get-up, il va y avoir vraiment une mauvaise phase pour STMG. Ok, on va directement repartir. Ok. Ah, ok, ça joue avec la banane, il y a de très SMG a une très bonne exécution, par contre. Il a une très bonne Les grappes exécution. sont solides suivant la banane. Bah, et puis même au-delà de ça, en fait, c'est-à-dire que si jamais il sait qu'il a pas la banane, il sait qu'il touche pas, là il convertit immédiatement, il sait que l'adversaire est sous pression. Il joue très safe et il sait qu'il Il détruit en plus de ça à 2 reprises le potentiel de comeback avec le Rage Drive de la part de son adversaire. Ouais, exactement. Très honnêtement, si jamais ça continue comme ça et que ça se consolide sur l'entièreté de cette game notamment, puisque Moki a de l'avance, il se peut que STMG soit capable d'aller chercher une semi-finale. Très clairement. Après, les stocks, pour le coup, du côté de STMG, elles s'éternisent un petit peu parce que, bon, forcément, Kazuya est assez long, assez lourd, je veux dire. Et du côté de Didi, on n'a pas forcément des millions d'options de kills. Donc, C'est vrai clairement. que, mine de rien, un Diddy Kong qui n'a pas ses setups de kill, c'est très, Non, très difficile. exactement. Parce que, à part le up smash et up smash, niveau kill, on a quand même très peu de. Ouais, le backer vite fait. Voilà, des backers, ça peut aller chercher, mais encore une fois, Kazuya est tellement lourd. Oh, ça c'était trop présomptueux. Ouais, non, c'était présomptueux, mais il y a eu une bonne, anticipation, une bonne attente du côté de SMG. On part un petit peu en neutral, mais ça sort du côté de Noki, ça essaye de tuer au FB. Il y a beaucoup de FB du côté de Noki qui sortent. Ok. J'ai du mal à concevoir ce qu'il essaye de faire parce que c'est clairement pas la présence aérienne de Kazuya qui fait la différence. Mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'il essaye juste de le catch. Et je pense qu'il a du mal. Parce que l'adversaire, bah regarde, il lui tourne autour. Hein. Ouais, c'est ça, Il exactement. pourrait vraiment le cacher pendant 3 minutes. Hein. Il a 2 fois sa mobilité. donc, Aïe, aïe, aïe. Bon, Red on en Drive. profite, hein. Et utiliser le Rage Drive maintenant est une mauvaise idée. La bonne DI du côté. Et il a plus Rage Drive. Il lui a oblitéré sa mécanique de comeback. Hein. Ah, il l'a toujours. Ouais, il l'a toujours pour l'instant. Là, voilà, là, c'est en fait, il prend à partir de 100%, il a 40% pour l'utiliser. C'est 40% fixe, ouais. 40% fixe, ouais. Ok. Enfin, de ce que j'en ai vu. À chaque fois qu'il va passer 40. Là, c'est vrai. En tout cas, ouais, c'est vrai que. Non, quand même, on est dans une situation pour Moki qui va être très dangereuse parce qu'à la moindre erreur, ça peut être fini très très vite. Ben, Là, on sent que même le prochain backer peut tuer. Donc, on commence à être dans des situations où le Didi va pouvoir tuer dans beaucoup de scénarios. Il va falloir faire très attention à la banane. Ouais, voilà, exact. Moki qui essaie de contrecarrer les templates de son adversaire, malheureusement. Alors, non. Non, pas comme ça. Non, merci, voilà. 85% quand même, hein. Ça allait me faire. J'allais être horrifié de. Oh le start le qui va chercher cette game. Il a pop-off ou c'est moi? C'était incroyable. Il a pop-off. Il a un peu pop-off. Il a un peu pop-off. Non, C'est pop-off. Je t'ai juste vu te lever vite. Je t'ai vu te lever vite. Je t'ai vu te lever vite, c'est tout.